Merci mesdames et messieurs d'être fidèlement branchés sur la télévision ou les canaux TV de 5.25. Il est temps de suivre notre grand lutte d'information qui commence par le grand. Les usagers du tronçon routier Ouattado passent de la fermeture momentanée de cet axe depuis le début du travaux en cours il y a 2 jours. L'ingénieur qui fait l'exécution de ces projets appelle les usagers au calme car selon lui, de la pente de la biopalatine ou encore bien préparé en seulement 2 jours au clinique La Providence en cité minière de Touba en territoire de Ouacha, en province de Haut-Touélé, par les spécialistes de l'île Africa à provenance des Goma. Les travaux d'une manière accélérée des ouvrages exécutés par le gouvernement provincial du Haut-Touélé se poursuivent normalement avant l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Isiro, où il est entendu dans un futur bref, après une traditionnelle réunion du conseil de ministres présidé le vendredi dernier. La délégation s'y est rendue sur terrain pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Et voilà tout, mesdames et messieurs, au sommaire de ce journal. Eric Mouko, tu es devant la caméra à la réalisation des hôpitaux et derrière la caméra, c'est Scarpija. Bienvenue en vous tous et à vous. Une fois de plus, merci d'avoir choisi la télévision numérique ou les canaux TV pour vous informer. Nous débutons cette édition ici en cité minière de Touba par cette information des usagers de la route Ouattado. Les usagers du tronçon routier Ouattado s'indignent de la fermeture momentanée de cet axe depuis le début des travaux en cours. Il y a de cela 2 jours. Ils ont exprimé les ras-le-bol lundi dernier lors d'une visite effectuée sur le terrain et soulignée par les reporters de tous les canaux de télévision. Suivons ces passagers dont ils s'expriment devant nos caméras. nakopesa na bakonzi mpona ndenge bazosala biso bien mpo baza kobongisela biso nano nzela bien eza mpona venir na biso nano mais so tokomi mwa ere moko ifo balekisa mwa biso mbangu mpo biso mpe tobika ya biso moto nde totambola yango bonde eza ya biso vi wana bango ndenge bafandi wana bakosala bango mbongo deja biso toumela abo biso tobataxime to bato tosalela ta. Alors merci na bachef ndenge baza kosala biso mosala nzela ezalaki malamu te kutaka duru mpa tolekana na badifficulté lelo merci na mosala malgré tout bafrene biso ere mingi. L'ingénieur qui fait l'exécution de ce projet appelle les usagers au calme car selon lui, un raccourci laisseront réservé. Il est ici également, il s'exprime. Ah, ici nous sommes à la route Ouacha, ça c'est nom Ouacha Moukia, si j'ai une bonne mémoire. Ici nous sommes venus faire la gestion des eaux, c'est-à-dire je place les dallos, les passages sur route. Avant, il n'y avait pas, l'ancien là était bouché et il y avait chaque fois la présence de flaques ou de bourbiers et à la période pluvieuse. C'est pour cela et ça formait un marécage. Maintenant, je vais faire le passage des eaux, je vais les collecter de ces sens ici. C'est un travail complexe, hein? Mais dans le maximum de travaux étaient prévus 7 jours. Oui, les usagers s'adaptent à un travail progressif à chaque fois qu'ils ne s'associent pas. Je vais chercher leur canal de traverser à chaque moment. Hein. On va faire la déviation jusqu'à la chaussée là. Donc on travaille côté par côté. Ah, je remercie la patience de la population. Hein. Tu vois, aujourd'hui c'est un jour où il y a beaucoup de trafic par rapport au marché des Doumbé. Mais les passagers et les usagers sont patients. On les a pris 2 heures du temps, en tout cas, c'est ce qui m'a un peu rassuré, ils sont patients. Je suis content d'eux et puis je suis content aussi de passer à la communauté hein, par rapport à cet endroit qui a merdé les usagers, les camions. Chaque fois, il y a d'autres camions qui ne passaient pas bien et puis le trafic était dérangé. C'était l'ingénieur Eric Ngombi de Global Talk qui expliquait comment les travaux vont se dérouler et comment on peut s'y venir
à la doléance des usagers de ces taxes. Restons toujours en cité minière de Douba par nos santé à présent, mesdames et messieurs. Poursuite lundi dernier de la réparation de la pathologie de la fente labiopalatine ou encore bec de lièvre à la clinique La Providence en cité minière de Douba. En croire le docteur Médard, spécialiste à réparation de cette pathologie bénie de Goma pour la cause plus de 10 cas de la fente biopalatine ont été réparés dans 24 heures, dans 48 heures. Et selon lui, la population doit s'approprier de ces actes. Il est ici au micro et à la caméra de nos confrères qui se rendent ici au terrain. Voici ce qu'il nous dit et au même moment il appelle la population pour ceux-là qui gardent encore les mêmes cas de revenir le plus tôt possible car ils ont des jours comptabilisés. Notre souci à une Afrique qui est représenté par le docteur Kenus, c'est le souci de prise en charge holistique des patients. Alors dans la prise en charge holistique, en collaboration avec Smart Train, donc c'est faciliter l'accès aux soins des patients. Pour que nous restions à Goma, nous amenons les soins auprès des bénéficiaires. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à Durba aujourd'hui. Je vais rassurer la population que nous sommes venus opérer les fentes et la biopathologie gratuitement d'abord. Pourquoi gratuitement? Parce que nous voulons remettre les sourires aux malades qui sont isolés, qui sont stigmatisés dans la communauté. Et surtout, parce que la communauté elle est ignorante qu'il y a une prise en charge gratuite. Alors l'unique message que nous allons dire à toutes ces autorités de continuer la sensibilisation, parce que nous sommes là pour ça. Et nous sommes venus les aider. La sensibilisation, nous voulons voir plus de malades que prévu. Nous avons prévu peut-être 25 malades, si nous pouvons même opérer plus que ça, ça sera bénéfique pour toute la communauté. Notre séjour est d'une semaine. Nous sommes arrivés le samedi et nous allons repartir le vendredi. Pendant ce temps, le médecin directeur de la clinique La Providence d'Urba rassure que la prise en charge se déroule sans incident majeur. Il est ici le docteur Marche Moufanzala. Oui, c'était une sensibilisation qui avait été déjà lancée au niveau des médias par rapport à l'équipe qui est parmi nous. Cette sensibilisation avait commencé il y a une belle durée ici à Durba par rapport à sensibiliser tous ces gens-là qui ont des enfants ou des adultes qui ont cette pathologie-là, les fentes labiopalatine, communément appelée bec de lièvre. C'est hier qu'on avait commencé, hier on avait intervenu 8 cas. Les 8 cas, c'était plus les fentes labiales. Et aujourd'hui, on a débuté avec une grande chirurgie qui est faite de fentes palatines ou bien labiopalatine. Aujourd'hui, on a eu à opérer 5 cas. Jusqu'à là, nous lançons des messages à toute la population de nous tendre la main. Nous sommes là et l'équipe de la chirurgie plastique est là pour la population et pour cette partie des populations qui est plus rejetée par la communauté. Alors, ce que nous voulons est que personne ne puisse pas rester à la maison avec cette pathologie. Au total, jusqu'à là, nous avons 20 à 25. Contacter quelques bénéficiaires de cette campagne de l'opération de biopalatine ou bec de lièvre. Très satisfait, appelle également d'autres populations de s'approprier cette campagne et surtout d'en profiter de la présence de ces spécialistes de l'île Africa, béni de Goma. Suivons également ces patients très satisfaits. Notre souci à l'île Africa, qui est représenté par le docteur Kenus,
c'est le souci de prise en charge holistique des patients. Alors, dans la prise en charge holistique, en collaboration avec Smart Train, donc c'est faciliter l'accès aux soins des patients. Nete mwana botani bo eloko etumisaka ye te eloko etumisaka makasi eka mopepe na zolo ne nde etumisaka ye mabe nanga posaka na basala pe nete basali na balinga ekoma kabo boyepo tobotaki mwana mosusu mpona nga nasepeli mingi ndenge mwana na nga akomi kitoko nasepeli napesi bango merci nzambe asunga bango babakisela bango mikolo ebele batambola malamu nzambe asunga mpenza bango makasi topesi bango mpa merci nete mwana botani bo eloko etumisaka ye te eloko etumisaka makasi eka mopepe na zolo ne nde etumisaka ye mabe seti mwana nga eza docteur basali mosala bie mpo mwana na nga mpenza deforme boye koko na nga akomi bie sikoyo napesi bango merci ebele mpe likolo yango basala bakoba esuka na oyo te bakoba kokontinue ka mosala na bango ndenge basali wana na bandeko mosusu mwana aza bie me douleur eza kaka azolelalela kaka me azofanda mpe malamu mwana moko nakoyebisa bango badécourage te ekotika bana na ndako baya na bana awa bazosala mpe mosala ya pamba bazofuta mbongo te bazotravaille bien mpe mwana kozala kokoma malamu kaka. Mesdames, Messieurs, bouclons ces bulletins d'information au chef-lieu de la province du Bokouélé à Isiro. Les travaux d'une manière accélérée des ouvrages exécutés par le gouvernement provincial du Bokouélé se poursuivent normalement avant l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Isiro, où il est attendu dans un futur bref. Après une traditionnelle réunion du Conseil des ministres présidée le vendredi dernier par le gouverneur de la province du Bokouélé, la délégation s'y est rendue sur terrain pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Retour sur l'image avec Gino Owawa de la cellule de communication du gouvernement provincial. Après cette traditionnelle réunion du Conseil des ministres qu'il prend soin de présider ce vendredi dans l'avant-midi, le gouverneur de Haut-Uélé convie les membres de son gouvernement à visiter les différents chantiers de la ville d'Isiro. Cette colonne d'une vingtaine de véhicules prend d'abord la direction de la rue Maïdio, en pleine mutation avant de se dresser sur la célèbre rue Mabé voisine, où près d'une vingtaine d'engins de génie civil est engagé pour transformer cette contrée longtemps marginalisée. Arrivée ici sur le poste de contrôle et des contributions des Mogambé, la délégation est émue par ces changements intervenus dans le silence total. Mes impressions sont bonnes et je comprends tout de suite que la province du Haut-Uélé a décollé. Sur le chemin de retour, Christophe Bassénénonga immobilise le cortège ici sur la salle polyvalente d'Isiro en chantier pour admirer la grandeur de l'ouvrage qui va révolutionner la vie de ses concitoyens. Les conditions dans lesquelles nos mamans traversaient, même pour arriver au marché, vraiment c'était déplorable. Mais aujourd'hui, je suis passée et il y a un grand travail qui est abattu. Les gens peuvent circuler à l'aise. Ici sur la colline Mendambo, désormais l'ombre d'elle-même, l'autorité provinciale s'emploie à donner les dernières instructions aux techniciens, tout comme ici sur la gare du chemin de fer de Zuélé. Arrivé dans la cour du gouvernorat, le chef de l'exécutif provincial explique que sa vision à ses collaborateurs avant d'être complétée par le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement basséane est en train pratiquement de suivre son programme d'action. Ce qui confirme l'ambition du numéro 1 du Haut-Uélé de parachever tous les ouvrages en chantier dans le meilleur délai pour permettre au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de les inaugurer lors de sa première visite sur le sol d'Anorite Nengampeta. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand bulletin d'information sur la télévision ou les canaux, la chaîne provinciale. Mais pour ceux-là qui viennent à peine de nous suivre à la fin de cette diffusion, je m'avais vite vous rappeler quelques titres qui l'ont constitué ensemble. Les usagers du tronçon routier WhatsApp s'indignent de la fermeture momentanée de cet axe depuis le début des travaux en cours il y a 2 jours. L'ingénieur qui fait l'exécution de ces projets appelle les usagers au calme car c'est lui un raccourci mais c'est réservé. Plus de 10 cas
l'opération de la vente de la biopalatine pour encore bec de guerre réparé en seulement des jours en clinique la Providence en cité minière de territoire de Ouacha en province qui Haut-Touélé et se poursuit normalement par les spécialistes de l'île Africa à provenance des Goma. Et puis ici, les travaux d'une manière accélérée des ouvrages exécutés par le gouvernement provincial chapeauté par Christophe Bassiananda dans les Haut-Touélé se poursuivent normalement avant l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Isiro où il est attendu dans un futur bref après une traditionnelle réunion du Conseil de ministres présidé vendredi dernier, au 8 janvier 2021, la délégation s'est rendue sur le terrain pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Donc vous avez suivi, mesdames et messieurs, les reportages complets de Gino Koawa. Nous voici pratiquement à la fin, au bout en terme de cette édition fespérale. Eric Gauthier était à la présentation devant la caméra. Derrière la caméra, Star Picca et Jemercy Mizoubo à la réalisation. Nous en quittons. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien.